laisser l'expiration, amener le relâchement. Une voix douce qui apaise, elle fait oublier l'hôpital et les médecins. Pour pouvoir aller à la recherche de la détente, du calme. Myriam, infirmière à la Fondation Lanval, utilise ces mots comme des médicaments. Tranquillement, calmement. Ici, l'hypnose n'a rien de surnaturel, de mystique. Ce n'est pas une prise de possession de l'esprit comme on voit à la télé, non. C'est une suggestion aux enfants. Ils doivent imaginer être ailleurs. Prendre le temps d'observer la beauté de cet endroit. Le monde, c'est eux qui le choisissent. Donc c'est un endroit qui est agréable pour eux, un endroit confortable. Mais chacun a son propre endroit. Ces enfants ont des migraines chroniques ou des douleurs au ventre, aux muscles. Les pilules traditionnelles n'ont pas marché, mais leur monde imaginaire les soulage. Et c'est où ton endroit favori? À côté d'un lac, avec une maison en bois. Et quand tu penses à cette campagne, à ce paysage, tu es mieux? Oui. On essaie de se séparer de ce monde, comme ça on oublie la douleur. Et alors ça marche? Oui. Au début, c'est compliqué. À cause des douleurs, on a un peu de mal à se concentrer. Si on le veut vraiment, on y arrive. L'hypnose, c'est donc un état de conscience modifié, le pouvoir incroyable de notre cerveau de rêver et d'interpréter différemment la douleur, comme l'a vérifié ce médecin. Chez un patient qui va avoir mal, cette zone est en hyperactivité parce que la douleur est désagréable. Quand on met un patient sous hypnose, l'hypnose diminue l'activité de ce cortex singulaire et du coup, le côté désagréable de la douleur va diminuer et la douleur va apparaître beaucoup plus supportable. L'hypnose permet aussi de stopper les addictions. Alexis a 10 ans, il arrive de Draguignan. Ses parents sont inquiets car il regarde trop son téléphone portable chaque jour. Tu as le droit de le prendre à l'école? Oui. Des fois, j'écoute de la musique en faisant les devoirs, des exercices. Et sinon, après, je regarde des vidéos. 2 heures ou 3 heures. Moi, je vous dis toujours, vous devenez des zombies parce que vous passez votre vie devant les écrans. On sera juste tous les deux. Après une première consultation, ce médecin a décidé de proposer des séances d'hypnose à Alexis. Je leur fais prendre conscience, et c'est ça le but de mes consultations aussi, de la dangerosité de ces jeux vidéo. Et ils réalisent au fur et à mesure de ma consultation que leur vie ne tourne tout autour que de ça, et que c'est absolument pas normal, et qu'ils reviennent petit à petit à la vraie vie. Les soins par l'hypnose sont en pleine expansion. L'humain découvre une capacité jusqu'à présent ignorée du cerveau, mais attention, tout le monde n'est pas apte. Il faut vraiment apprendre à avoir des pensées positives, calmes, pour avoir des résultats. Attends Nolan, arrête d'essayer de nous faire perdre la concentration.